Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée, aussi bien quand je fais, quand je vous poste mes vidéos tout simplement, ou quand je vous mets mes photos make-up sur Instagram. Vous avez été plusieurs à me demander quoi? Vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais mon teint. Alors comme vous voyez là, il est vraiment naturel, je fais juste mes yeux puisque je fais toujours mes yeux avant le teint. Ben oui, ça c'est une habitude. Mais avant de commencer cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et si vous passez sur ma chaîne, écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence de suite. Alors, j'ai déjà appliqué ce que je mets avant mon maquillage, puisque ça, je le mets toujours dès que je sors de ma douche. Alors, je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. Pour mon dessous d'œil, actuellement, j'utilise une crème de chez Sienne, c'est la Diamond Glow. Je trouve qu'elle hydrate vraiment bien mon dessous de l'œil. Donc vous voyez, elle est quasiment finie. Et je l'aime bien, mais je la retrouve plus. Puis j'utilise, et ça je laisse poser un petit peu, le Skin Serum à la bave d'escargot que l'on trouve chez Action. Donc c'est vraiment peu cher. Et ma peau le supporte vraiment très très bien. Je l'utilise moi matin et soir. Et j'ai aucun souci, j'aime beaucoup. Donc je le laisse pénétrer pendant à peu près, allez, on va dire 5 minutes. Le temps de me brosser les dents, de faire autre chose. Et par la suite, en journée, je mets le Hydra Pro Matte de chez Kiko. Vous l'aviez vu dans un de mes hauls, je l'avais acheté quand on était parti en Espagne. C'est un fluide hydratant et matifiant. Mais matifiant, je ne peux pas vraiment dire que ça me matifie la peau parce qu'ayant la peau mixte à grasse. Après, je trouve que c'est plutôt les bases que j'utilise pour me maquiller qui fait un petit peu plus d'effet. Perso, je trouve. Mais bon, il hydrate bien ma peau. Comme vous voyez, ma peau, ça va. Donc là, je viens de vous rapprocher. Donc, alors voilà l'état de ma peau. Franchement, j'ai pas vraiment à me plaindre. Après, j'ai quelques taches, on va dire, de soleil. Ça, c'est l'excès au soleil. Eh oui, c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Et comme vous pouvez voir, alors j'ai des cernes, alors là elles sont quand même assez marquées parce que je suis assez fatiguée ces derniers temps. Je pense qu'entre le fait d'avoir été malade, les fêtes de fin d'année, ça n'a pas aidé. Donc comme vous pouvez voir, elles sont un petit peu plus, on va dire, colorées. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, j'ai pas à me plaindre. Alors de temps en temps, comme tout le monde, j'ai des petits boutons, c'est de l'acné, on va dire, d'adulte. Qu'est-ce que j'utilise en base? Actuellement, j'en ai, on va dire, 3 qui font, entre guillemets, un roulement. Alors, la première base que j'utilise, c'est la base floutante 5 secondes de Diadermine. On nous promet, ça floute les imperfections, estompe les rides et ridules, affine le grain de peau, finit lisse et velouté, facilite l'application du maquillage en seulement 5 secondes. Donc, vous l'appliquez, le temps de prendre votre fond de teint, c'est censé marcher. Après, je l'aime bien, franchement. Dire qu'elle me lisse les rides, aucune base ne lissera réellement les rides, hein, il ne faut pas vous leurrer, si vous en avez, vous en avez, voilà. Mais bon, ça floute bien, donc c'est pas mal. La deuxième base que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est la base Origins, c'est la Original Skin, elle est géniale. Je ne la connaissais pas, c'est une base en mousse, alors au départ c'est un petit peu déstabilisant, il faut vraiment en mettre très très peu, et c'est à base d'épilobe. Alors je ne sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien de cette base pour que vous puissiez aller voir. Elle est géniale. Alors quand on la regarde comme ça, on a l'impression qu'elle est colorée, mais pas du tout, puisqu'après sur la peau, elle est complètement transparente. Et elle est toute fraîche. Alors l'été, ça va être juste un pur délice. Et franchement, ma peau la supporte bien. Et la troisième base que j'aime et que j'utilise, on va dire très peu, parce que... alors, je sais que c'est pas bon, on va me dire oh là là mais c'est bourré de silicone, oui je sais, mais bon moi je l'aime bien, après ma peau la supporte bien, comme je vous disais, je ne la mets pas tous les jours, quoique ça m'est arrivé, à un moment donné j'avais plus d'autres bases et j'ai mis celle-ci, mais alors celle-ci il faut en mettre très très peu, et c'est l'infaillible primer de chez L'Oréal. Alors je sais qu'on ne le trouve plus, moi je le trouve encore chez Tati, alors comme vous pouvez voir je l'ai quand même pas mal utilisé, mais pour l'instant on voit pas du tout. Alors, il faut vraiment en mettre une épingle, mais une tête d'épingle parce que c'est bourré de silicone, ça c'est clair. Moi je le mets surtout à ce niveau là parce que c'est là où mon fond de teint ou mon maquillage a tendance pas mal à bouger, même ici
En plus, très souvent, on travaille, on fait comme ça. Enfin, bon, c'est pas qu'on dort, mais voilà, moi, je me touche quand même le visage, ça arrive aussi. Donc, ou alors, vous savez, sur le menton, puisque quand vous portez des écharpes, c'est d'actualité, mais ça a tendance à faire déplacer la matière. Et franchement, avec celui-là, j'ai pas trouvé. C'est le seul d'ailleurs qui ne fait pas déplacer du tout, mais du tout mon fond de teint. Alors oui, je sais, comme je vous disais, il est bourré de silicone. Je sais que je vais avoir des commentaires en me disant, mais il ne faut pas utiliser ce style de produit. Voilà, moi je l'utilise, écoutez. Ça va, j'ai pas encore une deuxième tête qui m'a poussée, donc tout va bien. Du moment où le soir vous vous démaquillez bien, parce que ça c'est important pour avoir un joli teint, c'est le démaquillage. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre de secret, on va dire. C'est vraiment se démaquiller, mais alors faire un démaquillage vraiment à fond. Allez, on va commencer de suite mon teint. Je vais vous faire voir au fur et à mesure ce que j'utilise et je vous ferai voir des alternatives puisque j'ai pris plusieurs produits que j'utilise régulièrement. Donc là, je vais commencer par mettre ma base Origins. Donc je vous montre, il en faut, alors il faut la secouer, j'ai oublié de le faire. Donc voilà, donc vous en mettez, voilà, moi je mets ça. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, c'est rigolo, c'est tout frais sur la main. Quand après on éclate, on a l'impression d'éclater des bulles. Et voilà, je la mets. Alors vous voyez, je me suis même pas coiffée du tout parce que moi je me coiffe toujours à la fin. Et je tapote le produit pour qu'il pénètre bien. Alors comme vous pouvez voir, elle n'est pas du tout colorée, hein. Et voilà, c'est appliqué. Hop, on va la ranger. Pour le fond de teint, je vous ai sorti 3 alternatives de fond de teint. J'utilise pas forcément des fonds de teint ultra couvrants puisque j'ai pas non plus une peau voilà, problème. Mais après j'aime quand même il y a un petit peu de couvrance. Donc c'est entre les deux. Alors le premier, et ça je vous l'avais déjà présenté, c'est mon Dior Backstage. Alors c'est ma teinte d'été parce que voilà, je l'avais acheté au moment de l'été. Mais bon, franchement, vu qu'il est quand même assez transparent, j'arrive à le mettre également en hiver. Donc ça va. Après, il ne faut pas non plus mettre énormément de bronzer. Donc voilà, après je mets un petit peu de poudre blanche. Et ça passe très très bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment génial pour celles qui n'aiment pas avoir une grosse couvrance. Le deuxième fond de teint que j'adore, mais alors que j'ai découvert, mais franchement je crois que ça fait partie de mes chouchous de fin 2018. Alors je ne vous ai pas fait la vidéo de mes produits que j'aimais puisque je vous les présente quand même assez régulièrement, donc, mais c'est le fond de teint mat, le super mat zéro défaut de chez Yves Rocher. Moi j'ai la teinte beige 200. Il est mais génial, c'est-à-dire qu'avec quand je mets ce fond de teint, je n'ai même pas besoin de le poudrer parce qu'il fait vraiment mat et moi j'aime cet effet mat sur la peau. Après le Dior lui reste un petit peu ce côté un petit peu glowy, on voit qu'il y a de la lumière, mais bon il n'est pas désagréable. Celui-là pour l'hiver, même pour l'été, il est un tout petit peu plus couvrant, donc moi je le mets vraiment en fine couche et franchement ça ne fait pas un effet plâtre, je l'adore. Mais je crois que c'est vraiment mon fond de teint préféré. D'ailleurs je le rachète avec les moins 50%, il revient à pas grand chose. Dedans il y a 30 ml. Et le dernier que j'ai découvert, c'est le Colorestée de chez Revlon. Donc c'est pour pareil, peau mixte à grasse. Par contre, je l'ai pris en teinte beige sable. Il est trop foncé. Non, ça serait le contraire. Il est trop clair pour moi, malheureusement. Alors quand je le mets, je ressemble un peu à un fantôme. Donc ce que je fais, c'est que comme j'ai un fond de teint que j'avais jamais utilisé, je sais même pas. Non, je sais, c'est parce que j'avais acheté ce fond de teint, vous allez me dire, elle est un peu couillonne à la fille, c'est que tout simplement je vois fond de teint booster d'éclat. Et moi je pensais qu'il était vraiment, vous savez, l'été, que ça allait me faire un peu aller, que c'était pas, que ça faisait plus un effet voile que fond de teint. Et en définitive, donc ouais, vous voyez qu'il est quand même super foncé, donc c'est le Begin Makeup. Donc moi ce que je fais, je mélange mon fond de teint qui est trop clair et je mets vraiment une goutte de celui-ci pour un petit peu me le foncer pour qu'il soit plus de la couleur de ma peau.
même si je le laisse un petit peu plus clair, voilà, c'est mieux de l'utiliser ensemble, que je fasse le combo, que si je l'utilisais tout seul. J'aime beaucoup ce fond de teint. Par contre, pour Mixtagras, personnellement, je suis obligée de le poudrer, parce que si je ne le poudre pas, mais je brille assez rapidement, enfin assez rapidement oui, si je le mets le matin vers 7 h, vers 11 h, je commence déjà à briller. Alors vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais en le poudrant, franchement, il ne bouge pas de la journée, donc je l'aime beaucoup. Après il y a aussi la base, je pense, qui fait le fait que ça ne bouge pas. Mais bon, je vous le recommande. En plus, moi, je l'avais trouvé à Leclerc. Très souvent, ils font des promos chez Revlon, donc allez-y. Alors, pour appliquer mon fond de teint, j'ai deux pinceaux. J'ai un pinceau de chez Kiko qui commence à être en fin de vie, malheureusement. Et pourtant, je l'adore. Comme vous voyez, il a pris de forme. Il perd ses poils en supplément, donc bon. Mais je l'adore, c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Autrement, vous savez, les fameux pinceaux, moi j'appelle ça les pinceaux brosse à dents. Donc voilà, mais là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, on va utiliser celui-ci parce que celui-ci perd ses poils, donc bon, je l'utiliserai plus tard. Et aujourd'hui, je vais utiliser donc ce combo pour que vous puissiez voir. Donc je le mets sur le dessus de ma main, je mets en général une pompe et demie. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même assez liquide. Et je mets, hop, vous voyez, j'en ai vraiment mis très peu. Alors ça, c'est mon doigt que j'ai essuyé dessus, tout simplement. Alors bien sûr, avant, vous avez les mains propres, hein, c'est mieux. Donc vous voyez, il y en a quand même très peu par rapport à la quantité que j'ai mis. Je vais prendre un miroir, voilà. Je vais vous avancer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, là c'est mieux peut-être. Donc là, je commence toujours par les joues. Alors comme vous voyez, il n'est pas super couvrant non plus. Par contre, je trouve que avec ça, mine de rien, ça voit aussi pas mal le produit. Alors après, il n'est pas bien mélangé, mais bon, je vous dis, c'est pas grave. Hop. Donc j'en mets un petit peu partout et j'étale. Donc je pars de l'intérieur de mon visage à l'extérieur de mon visage. Donc là, bon, j'ai mes piercings, je les nettoierai après comme je fais d'habitude. Par contre, je ne mets pas de fond de teint sur les lèvres puisque j'ai déjà mis un hydratant. D'ailleurs, si vous me demandez l'hydratant, j'ai mis ça, vous savez, c'est le Lips Balm, voilà, et je ne sais plus de qui c'est. Vous savez, je l'avais eu dans une Crazy Box. Il est pas mal, franchement, pour hydrater. Il est bien, bien, bien. Alors, je vous rassure, ma vidéo sur mon FAQ va arriver. Je vais vous la tourner, si j'ai le temps, juste après. Mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos, puisque comme je vous disais, en ce moment, je suis quand même pas mal crevée. Et en même temps, vous voyez, je l'étire, mais en même temps, je tapote à certains endroits, parce que ici, j'ai des pores un petit peu plus dilatés, donc je n'aime pas. Vous voyez pourquoi je me coiffe pas à l'avance, parce que ça sert à rien. Donc là, je l'étire, et vous voyez, il reste quand même pas, il n'est pas couvrant, mais moi ça me suffit. Et vous avez pu voir que je ne suis pas allée sous mon dessous d'œil, puisque on dirait que j'ai blanchi ici. J'en ai mis sur les cheveux, c'est magnifique. Et comme je vous disais, donc j'en ai pas mis sous les yeux parce que j'ai les yeux, le dessous d'œil qui est quand même pas mal déshydraté. D'ailleurs, on voit mes ridules, voilà, super. Il faudrait que j'arrête de rire. Non, je plaisante. Donc du coup je n'en mets pas puisque je vais mettre uniquement mon anti-cerne. Donc là j'étire toujours la matière, donc je finis. Alors c'est vraiment pour dire, parce que comme vous pouvez voir, c'est quand même assez raccord. Voilà, mon fond de teint est mis. Par contre j'ai oublié de vous présenter également un autre fond de teint que j'utilise régulièrement. C'est le Sephora Minéral. Alors comme vous pouvez voir, il est pas mal entamé et j'adore l'utiliser justement avec ce style de pinceau. C'est un fond de teint compact poudre. Je l'adore franchement, avec ce pinceau, pouf pouf, quand je suis pressée, c'est ce que j'utilise parce que du coup ça va beaucoup plus vite. Alors après, si vous voulez savoir, bon ça vous le connaissez maintenant l'astuce, si vous voulez savoir si un fond de teint vous va, vous faites un essai ici ou alors là, mais il faut que ça matche avec le reste de votre corps. Alors
souvent on a le cou qui est beaucoup plus blanc, donc il faut que au moins le visage match avec là, et puis après vous mettez un petit peu de fond de teint dans le cou, c'est pas très grave. Mais avec le froid, avec les écharpes, essayez de prendre un fond de teint sans transfert, parce qu'autrement vous avez vos écharpes qui sont dégueulasses. Donc ma petite astuce, parce que oui, j'en ai aussi, c'est-à-dire que quand j'ai mis mon fond de teint, donc il n'a pas encore complètement séché, je prends un Kleenex, je l'applique et coucou. Et tout l'excès qu'il y a, parce que très souvent on a tendance des fois à en mettre trop, mais reste sur les Kleenex et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là, voilà, j'éponge juste. Alors vous voyez, il y en a quand même très très peu. Donc, moi, voilà, c'est ma astuce. C'est mon astuce que j'avais vue, je sais plus auprès de quelle youtubeuse. C'était une maquilleuse, mais je trouve que l'idée était vraiment sympa et moi je le fais à chaque fois et en plus comme ça, ça me permet de finir de m'essuyer la main sur ce que, vous savez, là où j'avais mis mon fond de teint. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, mon teint reste quand même assez, on va dire, transparent, c'est-à-dire que ça ne fait pas un effet plâtre. Au niveau de l'anti-cerne, moi actuellement j'utilise toujours le Help Me Mix de chez Bourjois. Là c'est la teinte foncé dark. Alors c'est vrai qu'il est trop foncé actuellement pour moi, mais déjà pour faire une première, on va dire, pour camoufler, en plus je trouve qu'il hydrate vraiment bien mon dessous de l'œil. Forcément mes ridules on les hydrate toujours, il ne faut pas se leurrer. Mais je l'applique et après vous allez voir, j'applique pour faire un petit peu plus de lumière. Et pour appliquer mon anti-cerne, j'utilise un petit pinceau comme ça, c'est de la marque G-Sup Beauty. Vous savez, ça fait partie des lots que j'avais eu. Alors je l'ai eu en double, il était aussi bien dans le lot que j'ai eu pour mon anniversaire que dans le lot que j'ai eu pour Noël, donc c'est impeccable. Même, alors celui-ci c'est vraiment pour mon anti-cerne que je lave tous les jours, parce que alors ça par contre c'est quelque chose que je fais régulièrement. Autrement je m'en sers pour estomper avec le deuxième, c'est vraiment génial. Allez. Alors vous allez vous dire, mais il n'est pas si foncé que ça. Alors vous voyez, moi je descends. Là, j'arrive vraiment au bout de mon anti-cerne, je le sais. Alors, ce que je fais en général, c'est que je mets mon anti-cerne, je le laisse un tout petit peu sécher, mais pas longtemps. Je commence par faire au moins un sourcil, donc là, je les ai déjà fait. Et après, je viens estomper, parce que comme ça a eu le temps de laisser un petit peu sécher la matière, et je trouve que c'est un petit peu plus... qu'il y a un petit peu plus de... comment on appelle ça, de... Dites-moi, aidez-moi en commentaire de couvrance. Ah y est, j'ai trouvé. Donc voilà. Alors pareil, vous avez vu, pas de boucle d'oreille puisque je mets mes boucles d'oreille après, je laisse juste les boucles d'oreille que je garde tout le temps et après je viens, voilà, je viens nettoyer. Donc là, je me suis munie d'un petit miroir et donc je viens tapoter mais doucement sous mon dessous d'œil. Alors c'est vrai que ça va pas vraiment éclairer, ça vient juste recouvrir et surtout ça vient, je vous dis, un peu hydrater et couvrir. Et après je finis au doigt toujours, comme ça enlève vraiment le surplus de matière. Alors déjà avec le pinceau je l'ai fait. Hop, vous voyez, je remonte jusqu'en haut de mon œil, enfin là, sur l'arête du nez, exactement, parce que très souvent on a une veine qui passe et ça fait un coin noir, tout simplement. Donc, hop. Et je viens fondre avec mon fond de teint, donc voilà ce que ça donne. Je reprends mon petit mouchoir et je viens nettoyer, on va dire, mon pinceau, l'excès de matière qu'il y avait. Je vais vous faire voir pourquoi. Et là, je viens prendre, donc là c'est le Super T 24 heures de chez Maybelline qui est en teinte, si j'arrive à la retrouver, je crois que c'est la plus claire. C'était dessus. Non, c'est la numéro 2, donc il doit y avoir une numéro 1 qui est un peu plus claire, mais celle-ci est pas mal, et celle-ci, je le mets vraiment qu'en coin, hop, vous voyez, là où j'ai vraiment, moi, plus le creux, puisque quand vous avez, si vous voulez avoir un effet, on va dire, qui repulpe, on va dire, il faut mettre du clair, donc moi, c'est mon astuce. Après,
comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas maquilleuse, moi je le fais à ma façon. Après, dans tous les cas, entraînez-vous, parce qu'il n'y a que ça, c'est-à-dire qu'après vous allez savoir ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Donc je reprends mon petit pinceau et là donc vous voyez, je ne vais pas ici dans mon coin parce que c'est là où j'ai le plus de ridules et ça va plus les marquer. Donc là je viens juste éclairer mon dessous d'œil. Donc pareil, je tapote. Et il est extrêmement, alors par contre il est un petit peu plus asséchant celui-ci, mais surtout il est extrêmement couvrant. Donc si vous aimez un anti-cerne couvrant et qui n'est pas très très cher, je vous le conseille. Donc là vous voyez, je viens, mais alors je vous disais que j'allais pas jusqu'à là, mais je viens pas vraiment dans mes ridules, je viens juste ici pour donner vraiment un effet lumière, et c'est vraiment, alors que j'ai vraiment plus rien sur le doigt, et vous voyez, je tapote et en même temps ça fait glisser la matière. Donc voilà pour les deux anti-cernes actuellement que j'utilise. Après j'aime beaucoup également celui de chez Sephora. C'est vrai que j'ai pas essayé le Tarte, tout le monde en parle. Le Make-up Révolution m'intéresse énormément. Ce qu'il y a, j'aime pas trop commander mes anti-cernes sur internet parce que souvent on se plante de teinte. Avant ils étaient dans le Monoprix à côté de mon boulot, sauf que pour l'instant la marque Make-up Révolution, ils ont tendance à la squeezer dans les Monoprix. Donc j'ai demandé si ça allait être remis, la vendeuse ne sait pas, donc je verrai bien, donc j'attends. Pour l'instant de toute manière j'ai mes anti-cernes à finir, il y en a encore un qui m'attend de chez Sephora, donc j'ai de quoi faire. On continue le teint, je vais donc poudrer mon teint, sachant que avec le fond de teint de chez Yves Rocher, comme je vous disais, je ne poudre pas. Là, oui, je suis quand même obligée parce que je sens qu'il est quand même, je le sens sur la peau, le Revlon, même si je l'aime beaucoup. Donc, je préfère quand même le poudrer. Alors, pour ça, je vous ai sorti, on va dire, deux alternatives, enfin presque trois. Mais la première, vous ne pourrez pas la trouver puisque c'est une poudre libre que fait ma collègue. Alors je vous mettrai, si je retrouve, le lien de la vidéo où elle avait trouvé pour faire la poudre libre, donc qui se trouve là. Donc merci à toi Sand. Donc j'en ai encore quand même pas mal parce qu'il en faut vraiment très très peu. Et du coup elle me dure des plombes. Deuxième alternative, alors bon, que là vous allez pouvoir trouver peut-être plus facilement, c'est de la marque Catrice, c'est la Prime and Fine. Prime and Fine, je vais y arriver. Donc comme vous voyez, elle est quand même bien utilisée parce que là j'essaye vraiment de finir pas mal de produits make-up. Et le dernier c'est celui de chez Kiko. Alors moi j'ai encore l'ancienne version, mais ils ont ressorti la même poudre avec un nouveau packaging qui est blanc partout. Cette poudre je l'aime beaucoup. D'ailleurs il y a Salomé, je crois que c'est les trésors de Salomé qui en parle souvent puisqu'elle bosse chez Kiko et elle adore cette poudre. Elle a la peau apparemment extrêmement grasse et disait qu'avec ça c'était impeccable. Alors franchement oui, moi j'adhère également. Donc c'est avec une espèce de houppette. Donc bon, je suis habillée en noir quand je l'utilise. En général je m'en fous partout, donc après il faut que je l'enlève. Voilà, mais voilà les trois poudres que j'utilise régulièrement. Enfin d'ailleurs quasiment tous les jours, une des trois poudres, voilà, parce que je ne les utilise pas en même temps, hein, voilà, n'allez pas faire tout en vous disant si moi j'ai vu sur la vidéo qu'elle utilisait tout, non, c'est l'une après l'autre, bon je plaisante, allez on continue. Alors par contre la seule chose c'est que je ne poudre pas, enfin je ne poudre plus mon dessous d'œil, c'est fini, parce que voilà, hein, on va dire que le temps a fait son effet. Donc là, donc vous pouvez voir que quand même on voit mes ridules, mais avec le fond de teint, je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé. Avec le Superstay 24 heures de chez Maybelline, quand je le mets dessus, comme je trouve qu'il a il est quand même un petit peu plus épais et je trouve qu'il accroche bien au niveau de l'œil. Donc quand vous le mettez, si vous avez des ridules, vous tirez un peu la paupière et franchement ça va super bien, ça ne file pas dans mes ridules. Alors après en cours de journée, parce que la peau régresse un petit peu, ce que je fais c'est que je regarde en l'air comme ça et je tapote et voilà, et c'est le tour est joué. Après forcément on voit mes ridules, on voit plus le dessous d'œil, mais franchement depuis que j'ai découvert ça,
j'en suis assez contente. Donc voilà. Donc je ne poudre pas mon dessous d'œil parce qu'autrement ça me fait prendre 20 ans de plus. Donc bah non. Déjà là, comme j'ai mis du fond de teint et de la poudre, on dirait que j'ai les cheveux blancs. Mais non, 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 pas encore. Allez, j'arrête. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai quand même proposé des alternatives à petit prix parce que j'estime que tout le monde n'a pas non plus les moyens pour mettre super cher dans du maquillage. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur de mettre vraiment du maquillage, pas forcément premier prix, mais du maquillage à petit prix, c'est-à-dire qu'il soit accessible à tout le monde, parce que le maquillage doit être accessible à tout le monde. Mais ça c'est mon avis. On peut très bien avoir un très joli teint, un très joli maquillage avec des produits qui ne coûtent pas très très cher. Aujourd'hui je vais prendre ma poudre libre de chez Catrice. Alors c'est une poudre plutôt compressée, pas libre, hein. Donc libre, comme ça je vais éviter de m'en foutre partout. Je prends une houppette, alors elle n'est pas très très propre parce que je l'ai utilisée hier et je ne l'ai pas encore lavée. Mais comme en plus je mets mes doigts là, donc moi je viens frotter. Et après ce que je viens faire, donc c'est que je viens, alors oui j'ai des taches blanches, je sais. C'est bizarre, mais moi j'aime que mon teint soit mat. Après dans tous les cas, voilà, je fais une espèce de baking. Donc vous voyez, j'évite vraiment mon dessous d'œil et je viens tapoter là où je sais que ça va un peu plus, où j'ai tendance à régresser en gros un peu partout. Donc vous voyez, je tapote comme ça, ça rentre bien. Donc là, je ressemble encore à un Zombieland. Donc voilà, j'ai laissé un tout petit peu, comme si je faisais du baking, mais sans vraiment faire du baking, parce que c'est vraiment l'histoire de 30 secondes, le temps de ranger mes produits au fur et à mesure. Je prends un petit kabuki, voilà, comme ça. Celui-ci, je l'avais trouvé à 2 francs 6 sous, je crois que c'était Essence ou Catrice. Et, vous voyez, je viens balayer. Mais j'appuie pas comme une malade pour pas déplacer non plus mon fond de teint. Et je descends dans le cou. Et j'insiste bien sur le menton parce que comme je vous disais, quand vous portez une écharpe, avec l'écharpe ça frotte. Et du coup, ça a tendance souvent à faire régresser la peau. Mais là, du coup, moi comme ça, mon teint, il tient toute la journée. Bon, alors là, c'est vrai que je fais très lisse. Alors là, les étapes que je vous fais voir, c'est les étapes que je fais tous les jours. Là, c'est un petit peu long parce que forcément, je vous explique. Mais promis, s'il n'y a pas les explications, ça va super vite. Après, donc, le bronzer, forcément. Pour le bronzer, pareil, plusieurs alternatives. C'est vraiment un choix de ma part de vous faire voir plusieurs alternatives dans cette vidéo pour pas vous faire voir un seul produit et que vous me disiez, oui, mais moi, je ne l'ai pas, comment je pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc là, c'est vraiment plusieurs produits et comme ça après c'est à vous aussi de vous adapter et puis faire avec ce que vous avez également. Alors le premier que moi j'aime beaucoup c'est celui-ci, donc c'est de la marque C'est Tout Moi de Miss Europe. Donc bon, là il est un petit peu foncé, quoique je peux le mettre en creux, comme vous pouvez voir il est quand même pas mal utilisé. Vous le trouvez dans les Jiffy, enfin voilà, c'est vraiment des marques tout petit prix, donc je vous le recommande. Après c'est un trio, vous en avez un irisé, un mat et un plus clair. Après je sais qu'il y en a deux, il y en a un clair et un foncé, donc ça vous laisse le choix, c'est à peu près 4 €, donc c'est pas cher. Vous avez également ceux de chez Action, et oui, ces palettes là où vous avez le bronzer, donc vous pouvez mélanger. Alors il y en a qui vont vous dire c'est pour le contouring, moi je m'en sers en bronzer. De toute manière, les produits on peut les contourner. Et quand vraiment mon teint est trop foncé, que je veux vraiment marquer, j'utilise ces poudres là. Et quand vraiment j'ai pas le temps, les blushs, ils sont géniaux. On y reviendra tout à l'heure. J'ai également, donc celui que je me sers régulièrement, c'est le Joli Bronze de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup. Donc franchement il est génial. Pareil, à petit prix, on retrouve le Honolulu de la marque W7. Alors ça vous le trouvez pareil soit sur les sites type Maquialia, enfin vraiment même dans certaines boutiques pas chères, Folie Cosmétique, vous avez Saga. C'est le dupe du Hoola de Benefit, donc pareil, vraiment il est top, je l'aime beaucoup. Après c'est au niveau comment il est, je le trouve pas super pratique, je vais vous faire voir pourquoi après. Et quand voilà, j'ai envie de contouring et que j'ai pas envie de me prendre la tête, pareil, j'ai une petite palette de chez Nocibe. Alors je sais pas si on peut encore la trouver, mais je crois qu'ils en ont sorti d'autres. Ou pareil, vous voyez là c'est plus pour le contouring, pareil. Mais c'est pareil, contouring, soit vous marquez énormément,
soit après ça peut faire bronzer. Franchement, voilà, hein, tous les produits, vous pouvez vous en servir. Et moi, j'utilise ce pinceau. Alors, oui, je sais, encore, il est cracra. Ben oui, parce que par contre, ce pinceau, je ne le lave pas tous les jours, je le lave une fois par semaine. Alors certains vont me dire, oh là 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 là, ça va, pareil. J'ai toujours qu'une seule tête, pas deux. J'ai pas de boutons, donc tout va bien. Après, j'en prends quand même soin, après je le gratouille hein, pour enlever l'excès. Mais bon, voilà, si je le lave tous les jours, il ne séchera pas. En plus, il fait pas chaud, donc je l'aime beaucoup pour mettre mon bronzer. Donc comme vous pouvez voir, il est en éventail. C'est pour ça que je vous disais que celui-ci c'était moins pratique, mais j'adore quand même. Et également un bronzer. Alors là, c'est un bronzer que m'a donné une de mes amies. C'est de chez Miscope. Alors il est pas tout récent, mais pareil, c'est une marque à petit prix aussi. Donc je vous ai présenté en petit prix Miss Europe, Miscope. Donc pareil, ça vous pouvez les trouver dans les Jiffy, la Foire Fouille, voilà. Donc moi en ce moment j'utilise pas mal celui-ci, il est un peu irisé et je le mets, voilà, je vais vous faire voir. Donc hop, hop, hop. Alors par contre il est extrêmement poudreux, donc attention. Donc là je vais le mettre, voilà. Et je trouve que ce pinceau il est génial. Mais alors depuis que je l'ai découvert, vous savez, ça fait partie du kit que j'ai eu à Noël. Mais qu'est-ce que je l'aime ce pinceau. Donc je le mets dans le creux de mes joues, je remonte toc 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 sur le front, parce que moi j'ai un grand front, même si je mets mes mèches, mais j'ai quand même un grand front. Donc vous voyez, je reste vraiment vraiment vers mes cheveux. Et au niveau des joues, je reste voilà, dans le creux, et ça remonte. Et en même temps, vous voyez, je fais des petits mouvements un peu en rond et je remonte, et comme ça estompe la matière. Et j'en mets également dessous. Alors là on dirait que j'ai une grosse tache. Le problème c'est qu'en caméra on voit pas les mêmes choses qu'en réel. Ça y est. Donc on voit que quand même mon visage est un petit peu plus creusé. Et moi ce que j'aime bien faire toujours, hop, j'en mets toujours sur le nez, parce que le bronzer c'est pour redonner bonne mine. C'est comme si on avait attrapé quand même un petit peu le soleil. Et le soleil, ben moi je l'attrape sur le nez. Donc hop, j'en mets un petit peu sur le bout de mon nez. Et voilà. Et comme il n'y a plus de matière dessus, ben, je peux me permettre, voilà, de vraiment estomper. Donc vous faites en 3, et avec ce pinceau, ben, je trouve qu'il est super pratique. Donc voilà. Donc vous voyez, ça reste quand même, il est foncé, mais ça reste, moi c'est ce que j'aime de toute manière, voilà. Donc là ça redonne quand même un petit peu de dimension à mon visage. Donc cette étape là est finie. Comme vous avez pu voir, ça m'a pas pris longtemps. Maintenant on va passer à quoi? Au blush, forcément. Pour les blushs, alors moi j'ai des blushs de chez Kiko, des collections qui sortent régulièrement. Je trouve que la pigmentation est bonne sans en faire trop non plus. Après vous avez les blushs de chez NYX qui sont vraiment pas mal aussi à petit prix. En grande surface, moi celui que j'aime beaucoup c'est le Master Blush. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas déjà à m'y rejoindre, allez-y. Et surtout, quand je vous filme les produits make-up du jour, régulièrement il y a cette palette, c'est de chez Maybelline, c'est la Master Blush. Et elle est géniale parce que du coup vous avez 3 couleurs. Soit vous pouvez mélanger, soit les prendre les unes, voilà, les unes derrière les autres, on va dire, enfin l'une ou l'autre plutôt. Et vous pouvez l'amener en voyage. Donc il y a un highlighter. Après l'highlighter par contre je suis moins fan parce que je le trouve pas assez pigmenté, mais c'est que mon avis personnel. Vraiment cette palette est géniale et elle est pas au niveau prix, ça va, c'est pas excessif. Et donc on revient, vous savez, sur la fameuse palette de chez Action où vous avez les blushs. Alors les blushs de chez Action, mais c'est de la tuerie, c'est-à-dire que là franchement ils tiennent pour vraiment un tout petit prix, ils tiennent vraiment super bien. Et des blushs que moi j'affectionne particulièrement, c'est ceux de chez Sleek. Alors par contre je les adore pour les mettre, mais alors pour les ouvrir c'est juste de la folie furieuse, c'est-à-dire que si vous voulez vous casser un ongle, allez-y. Donc les blushs de chez Sleek, ils coûtent pas cher et ils sont géniaux. Et puis bon, il y a quand même, il y a de quoi faire. Donc là je les trouve vraiment très bien, pareil, ils sont pas chers. Après ceux qui sont les blushs que j'aime beaucoup également, mais qui sont un peu plus chers, mais je les achète quand il y a les soldes, c'est les blushs de chez The Balm. Après déjà j'adore au niveau du packaging, je les trouve vraiment trop cute. Il y a un miroir et donc il y a quand même de la quantité, voilà.
Je trouve que la pigmentation est géniale. Ils tiennent super bien. Franchement, rien à dire. Ils s'estompent bien, donc ça ne vous fait pas une espèce de paquet. Donc moi, je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, on va prendre la palette de chez Action. Ouais. Alors c'est vrai que mon maquillage est marronné, donc il aurait fallu que j'aie un blush marronné. Il faut que j'aille chercher. Bon, on va se débrouiller. Pour ça, je prends un pinceau biseauté. Après, vous prenez ce que vous voulez. Franchement, c'est selon ce que vous aimez. Et je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là. On va voir ce que ça veut faire. Bon, c'est un peu poudreux, mais ça, c'est pas grave. Alors, il y en a qui vous disent, il faut sourire. Oui, parce que vous avez la pommette en haut. Mais ce qu'il y a, quand après, il y en a qui ont, quand vous souriez, vous avez la pommette qui est bien là. Sauf que quand votre visage est au naturel, des fois, la pommette a tendance à repartir en bas. Donc, c'est trop bas. Donc, moi, ce que je fais, mais après, pareil, vous faites comme vous le sentez. Mais alors, ça, c'est... Voilà, vous voyez, je commence effectivement de ma pommette. Après, vous pouvez un tout petit peu sourire. Et moi, je remonte et je reste, vous savez, sur mon bronzer. Mais je reste vraiment, on va dire que j'essaye de donner plus l'accent sur vraiment là, ici, ma pommette pour avoir un effet comme si j'avais rougi de plaisir. Alors vous avez vu, j'ai pas pris les plus foncés au niveau des fards, des blushs de chez Action et ils sont quand même super pigmentés. Alors pareil, hop. Donc là, je reste vraiment sur ma joue. Et pareil, moi ce que j'aime bien faire, je trouve que ça donne bonne mine, j'en mets sur mon nez. Alors, oui, je ne fais pas de contouring de nez, ouais. De manière, je ne fais pas de contouring. Après, ça m'arrive des fois de marquer un tout petit peu plus mon creux de joue. Mais bon, franchement, je ne m'embête pas. Dans la vraie vie, de toute manière, il ne faut pas se leurrer. Hein, vous n'avez pas, donc, vous voyez, j'en ai pas repris, par contre. Et ce que je fais, c'est pareil, je viens toujours en mettre sur mes tempes. C'est-à-dire que je viens en définitive, ça vient fondre comme ça le bronzer. Je regardais en haut parce que j'ai mon voisin qui est en train. J'ai cru qu'il allait se jeter par le balcon. Non, 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 il secoue tout simplement. C'est. Je sais pas. C'est des draps, je sais pas. Mais sur le coup, ça m'a fait bizarre. Bon, enfin, comme ça, au moins, vous savez ce qui se passe. Hein. Donc, voilà. Et. Donc, vous voyez. Alors, vous, peut-être, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Après, si ça fait beaucoup, sachant que. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le même souci que moi. C'est-à-dire que moi, j'en mets d'abord au départ quand même assez. Parce que le temps que je mette mon rouge à lèvres, très souvent, on va dire que mon blush a tendance un petit peu à s'estomper. Donc, le fait qu'il s'estompe un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression... Oh, les voitures! J'ai l'impression que ma peau, alors que pourtant il y a quand même de la matière dessous, mais j'ai l'impression que ma peau boit mon blush. Donc du coup, j'en mets un tout petit peu plus. Et comme ça, ce que ça a bu, le reste qu'il y a, on le voit. Après, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous reprenez votre Keibuki et vous venez tapoter. Vous savez, il reste la poudre libre. Donc ça vient estomper et voilà. Comme ça, moi j'estompe un petit peu partout. Ça redonne un petit peu. Donc ça mélange les matières. Comme ça, ça se fond. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et bien sûr, on va finir par quoi? Non pas par le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, je le ferai après. On va finir par l'highlighter. Et oui, parce que j'aime pas avoir la peau grasse, mais j'aime bien quand même, vous voyez, même si j'ai quand même matifié ma peau, on voit que quand même elle reste quand même assez lumineuse. Enfin, je trouve pas non plus que ça fasse un effet mat. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Bon, enfin, je vais déjà vous faire voir l'highlighter et après vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors pour l'highlighter, c'est la même chose. Je vous ai sorti plusieurs alternatives. Après, forcément, j'ai des highlighters BK. Alors, vous pouvez les trouver en solde. Donc, oui, là, c'est intéressant. C'est vrai qu'autrement, c'est cher. Mais c'est des très bons highlighters. Donc, je vous les recommande si vous pouvez effectivement mettre un peu le prix. Oui, autrement, il y a ceux toujours de chez Sleek. Alors, vous allez vous dire, mais la fille, elle est sponsorisée par Sleek. Pas du tout. Mais j'aime beaucoup cette marque. Les highlighters sont géniaux. J'en ai déjà 3 ou 4. D'ailleurs, le tout dernier, j'ai vraiment envie de me prendre l'highlighter, même s'il est un peu plus doré, mais je trouve qu'il est merveilleux. Après, il y a des fards dedans. Vous avez 4 fards comme ça. Il y a là, dans celle-ci, il y a 2 crèmes et 2 poudres. Moi, je n'utilise pas forcément les crèmes, sauf l'été, éventuellement. Mais franchement, c'est la super qualité. Ils tiennent vraiment très très bien. Donc, je vous les recommande à 1000%, on va dire.
Un tout petit peu plus cher, quoique, oui, ça peut-être, mais bon, franchement, ça va. C'est les highlighters de chez BH Cosmétiques. Alors avant, vous pouvez les trouver chez Etam. C'est fini, on ne trouve plus BH Cosmétiques chez Etam, mais vous pouvez encore les retrouver sur leur site internet. Et moi, j'ai la palette Spoilite Highlight. Donc, il y a 6 highlighters de plusieurs couleurs. J'aime beaucoup cette palette, c'est-à-dire que quand je ne sais pas vraiment quelle couleur utiliser, ben, j'avoue que je fais appel à cette palette. Je l'aime beaucoup, je crois que c'est vraiment ma palette chouchou de tous mes highlighters avec chez les BK, mais bon, ça c'est encore différent. Et la palette d'highlighter, mais alors vraiment tout petit prix, c'est la Meki de chez Action. Alors, c'est ma nièce qui me l'a offerte. Je tiens encore à la remercier. Les highlighters sont géniaux. Après, non, je pensais qu'il y avait de la paillette. Non, il n'y a pas de paillettes. Mais franchement, la pigmentation est bonne. Ça tient super bien sur la peau. J'en suis vraiment ravie. Moi, pour mettre mon highlighter, alors j'ai mon pinceau de chez Nocibé, mais vous savez, des pinceaux un petit peu plus en cône, comme celui-ci. Donc, vous voyez, qui vient vraiment faire vraiment votre... D'ailleurs, il en restait un petit peu. Qui vient vraiment faire la pommette. Alors, on va utiliser celui-ci, on va changer. Celui-ci, c'est de la marque G-Sup Beauty, mais vous en trouvez dans pas mal de marques. Donc là, je vais prendre celui-ci, parce que j'ai vraiment, c'est celui que j'aime. Il est un petit peu jaune, et je trouve qu'avec le maquillage, ça peut passer. Regardez. Donc pareil, alors vous faites pareil, tac, et puis c'est tout. Vous essayez pareil de le fond. Alors moi je reste vraiment sur là, vous savez, l'os ici de la mâchoire. Je le remonte un petit peu sur mon arcade, mais léger, c'est-à-dire que je ne reprends même pas de matière, c'est-à-dire qu'avec ce que j'ai. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est aller un peu sur le bout de la joue, parce que quand on regarde en face, quand on sourit, on voit que là il y a la lumière, parce que mine de rien ça accroche la lumière. Avec ce qui reste sur le pinceau, tout simplement, moi j'aime bien en mettre sur mon arc de Cupidon et sur le bout de mon nez. Oui, je sais. Hop. Alors ça, ne le faites pas si vous n'avez pas votre nez, parce que forcément ça va attirer un petit peu l'attention, mais moi j'aime bien en avoir sur le bout du nez. Alors bon, ça peut faire bizarre pour certaines, mais l'arc de Cupidon, j'adore. Et voilà, donc voilà pour mon teint. Et voilà, j'ai terminé. Donc là, je suis prête pour partir travailler ou autre chose. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un des rouges à lèvres de chez Make-up, alors de chez Révolution Pro exactement. Je les avais eu dans un des kits que je vous avais présenté dans mon haul Make-up Révolution. Et là, c'est la teinte, si j'arrive à la lire, Noir Watching. Alors, je ne sais pas d'où il est noir, mais voilà, il est comme ça. Bon, il va peut-être pas forcément avec les yeux, je ne sais pas, quoique moi ça me choque pas. Voilà. Et pour mon teint, voilà ce que ça donne. Je vais juste un tout petit peu vous rapprocher. Donc voilà pour mon teint. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas non plus excessif. Excessif. Pour moi. Toujours pareil. Donc là, il tient toute la journée. Oui, il ne bouge pas. Alors, est-ce que c'est avec les bases? Si vous avez une bonne base, forcément, votre teint va tenir beaucoup plus longtemps. Et surtout, le secret d'avoir un joli teint, c'est l'hydratation. Donc, ne passez pas à côté de l'hydratation, même si vous avez une peau grasse. Si vous ne faites pas, si vous ne l'hydratez pas, c'est-à-dire que si vous ne lui donnez pas à boire, aussi bien par des crèmes que à boire vraiment, et votre peau va être vraiment asséchée, elle ne va pas faire tenir aussi bien le maquillage. Donc voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors je le répète, là ça a pris du temps parce que je vous ai expliqué chaque étape, que je vous ai fait voir des alternatives au niveau des produits que j'utilise. C'est vraiment les produits que j'utilise régulièrement. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo parce que vraiment vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises. Dites-moi ce que vous pensez du maquillage du teint, si vous l'auriez fait comme ça, si vous l'auriez fait autrement, parce que c'est aussi sympa de partager, après toujours avec bienveillance, sachant que, comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas maquilleuse, moi je fais en fonction de ce que moi je connais et de ce qui j'ai l'impression qui me va. Voilà. Ça ne va pas peut-être plaire à tout le monde, mais c'est comme ça en tout cas. Voilà comment moi je fais mon teint, sachant que j'ai une peau mixte à grasse.
et je peux vous dire que mon teint, ben là, ne bougera pas de la journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!